Très mauvais choix du Real Madrid. Très mauvais choix du Real Madrid. Ah ouais, ils ont sauvé le Classico. Vinicius Junior a sauvé le Classico. Mais ce que le plus flippant dans tout ça, c'est que Vinicius Junior se force seul à sauver le Classico. Entre-temps, Mobutu est en train de profiter en Italie avec Sandana. L'équipe, il sait très bien que je suis encore un petit créateur, que non, j'ai pas trop assez d'abonnés comme ça. Mais au bout d'un moment, pour ceux qui me suivent, vont finir par me donner raison. La personne qu'on appelle Kylian Mbappé est la personne qui ramène le Real Madrid en arrière. Si Mobutu est encore là en termes de saison prochaine, dites-vous que le Real Madrid va descendre en deuxième division. Vous vous en rendez compte? 7 matchs avec le Real Madrid, quand Mbappé est titulaire, les gars ont gagné un seul match. Mais 6 matchs sans Mbappé, les gars ont eu à gagner. Ça se prouve de jour en jour que c'est Mbappé le véritable problème. Alors l'équipe, comme d'hab, vous savez très bien qu'ici on fait les matchs débrief. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match entre l'Espagnol et le Real Madrid. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, je suis en passant 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Real a gagné aujourd'hui, il n'y a rien à fêter. On doit se dire la vérité, il n'y a rien à fêter parce que ça ne change pas le statut. Ce qui est encore dérangeant dans tout ça, c'est que on a tous vu comment le Real Madrid a eu du mal à sa sortie. À la première période, il n'y avait rien de bon. Le Real Madrid était nul à chier. Il n'y a rien à dire. Moi, je dis ce que j'ai vu. Que ce soit Vinicius, que ce soit n'importe qui. La seule personne qui a eu à faire la différence dans ce match en termes de première période, il y a Bellingham et il y a Tchouaméni. Parce que non seulement l'arbitrage n'était pas au rendez-vous vis-à-vis de ce match, en termes de première période aujourd'hui, il n'y a rien à jubiler. Nous sommes d'accord, non, l'équipe. Il y avait beaucoup de déchets dans ce match. Plus pire encore, Ibrahim Diaz, plus pire encore, Peter Spina. Je me pose la question à savoir comment Peter Spina est toujours en train de régresser au lieu d'évoluer. Alors pour Ibrahim Diaz aujourd'hui, je me suis encore posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe, Ibrahim Diaz? Qu'est-ce qui se passe? Même le Vinicius qu'ils sont manqués de dire, là, il n'y a rien à dire. Alors l'équipe, comme elle tient à préciser en termes de cette première période d'aujourd'hui, le match était vraiment pour rendez-vous, que ce soit pour le Real ou bien l'Espagnol, parce que quand on peut regarder en termes de possession, bref, le Real dominait en termes de possession, mais en termes de tir cadré, que ce soit le Real, que ce soit l'Espagnol, chacun était à 1-1, les gars. 1-1, c'est Vinicius qui a essayé là, et c'était même pas cadré en tant que tel. On constate que le Real de Madrid avait quelques situations aujourd'hui en termes de première période, mais il n'y avait rien de dangereux. Si on revient directement sur le cas des Espagnols, en termes de cette première période, pour moi, je tiens à préciser que les gars étaient très bien assis défensivement. Au bout d'un moment, je croyais que les gars étaient en train de jouer en contre. Plus pire encore, l'arbitrage de Ferratiro Pérez voulait nous gâter tout le match aujourd'hui. On voulait couper un carton rouge. Qu'est-ce que le jeu des Espagnols a fait de grave? Alors qu'on a vu Trent Alexander-Arnold aujourd'hui marcher sur le pied. Pour la deuxième fois, on n'a pas donné un carton, alors que ça méritait un carton. On a banalisé ça. Ça, c'est pour l'Espagnol. On sort un carton pour aller donner. Après, maintenant, on peut regarder pour savoir que c'était l'horreur. Revenez à la raison. C'est pas ça le football. Matin, midi et soir, Real Madrid, en termes de cette première période, les gars étaient extrêmement éclatés. L'Espagnol de Barcelone essaie de sortir du lot. Malheureusement, vu que ce sont aussi les nullards, ils viennent nous souiller en termes de deuxième période. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, vous êtes en train de jouer la Liga, pas de victoire, 17. Maintenant, vous êtes monté à 18. Vous êtes monté à 18 et plus pire encore, j'ai vu que vous étiez 10e. Comment vous faites pour être 10e? Il faut être là-bas peut-être dans la fin. Il faut être 13e ou bien 17e. Comment vous pouvez être 10e avec les défaites autant? Mais la Liga, c'est quel genre de classement ça? Vraiment, ça a été trop nul, Espanyol de Barcelone en termes de deuxième période. Directement, le match a continué de bout en bout l'équipe. Les gars sont allés en pause, ils se reviennent en termes de deuxième période. On constate que Abeloa, ça a titré dans sa tête, il a fait des remplacements comme il se doit. On avait un Gonzalo Garcia entré dans le match, on avait un Mastantuno. Même si c'était pas trop ça, le gars, il a essayé de faire quelque chose de bon. Et si on peut regarder le cas de Gonzalo, moi je me pose la question à savoir comment il n'a pas été titulaire vis-à-vis de ce match, tandis qu'on sait très bien que Kylian Mbappé n'est pas là. On se permet de prendre un Ibrahim Diaz qui vient être titulaire devant un Gonzalo Garcia. Alors qu'on sait très bien que Gonzalo Garcia est bon. Si Gonzalo Garcia était dans ce match aujourd'hui avec Vinicius Junior en termes de première période, non les gars, quelque chose de bon devait se créer. Et ce qui est encore mauvais dans tout ça, c'est que je comprends que le Real Madrid veut permettre à prêter ce monsieur-là ou bien vendre. Il y a des clubs qui sont directement intéressés. Alors, je suis en train de dire, le Real Madrid va regretter si les gars se permettent de vendre ce Gonzalo Garcia. Parce que je suis en train de voir comment on est en train de dire que Kylian Mbappé va faire son retour en termes de Classico. L'équipe, si Kylian Mbappé est toujours dans cette équipe du Real Madrid, soyez-en sûrs. La saison prochaine, le Real Madrid va te rentrer en deuxième division. Ils vont rentrer en deuxième division parce que le match que j'ai vu là aujourd'hui, tellement Vinicius était à l'aise. Le gars a besoin de quelqu'un qui va comprendre son football. Le gars a besoin de quelqu'un qui va livrer de temps en temps. Je me pose toujours la question à savoir, si on veut faire jouer Vinicius et Mbappé, ils savent très bien que Mbappé, pour lui, en termes de positionnement, ce n'est pas ça. On prend Kylian Mbappé, on peut mettre à droite.
Là-bas, il va faire quelque chose de bon. On laisse Vinicius Junior là où il est. On prend un Gonzalo Garcia, on met en pointe. Les gars, ça sera quelque chose de bon. Ça sera quelque chose de bon. Mais vu que je suis en train de comprendre que tous ces derniers temps-ci là, Gonzalo Garcia n'a pas une place assurée parce que les gars veulent donner une place assurée à Andrid qui est à Lyon. Et Andrid, il n'y a rien à dire. Il doit mériter un temps de jeu. Parce que le Real Madrid a eu à voler son temps de jeu matin, midi et soir. Alors, pour Gonzalo Garcia, je suis toujours en train de dire que je ne suis pas d'accord. Mais que faire si Andrid doit revenir? Alors, que fait l'équipe? Pour moi, je suis en train de dire encore, la personne qui doit aller à droite, c'est Kylian Mbappé. On prend Gonzalo Garcia au moins en pointe, ou bien on prend un André. On laisse Vinicius Junior là où il est là-bas. Vous allez voir, il y aura quelque chose de bon dans tous les matchs que vous allez jouer. Mais si vous ne faites pas ça, vous êtes en train de dire que non, Vinicius et Mbappé, les gars vont essayer de discuter. Non, hein. Non, le Real Madrid sera toujours en train de rentrer. Vinicius, c'est le roi. Alors, l'équipe, on revient directement en termes de deuxième période. Abelo a eu à faire des changements. Gonzalo Garcia est entré dans le match. J'ai aussi vu un Mastantuno qui est entré. Vita Spina a libéré. Ibrahim Diaz a libéré. Directement, le match a commencé à aller de bout en bout. Le Real Madrid s'est permis à accélérer après la pause. Alors, vu que le Real Madrid essayait de monter de bout en bout, ça n'a pas manqué. À la 55e minute, Vinicius Junior a eu à faire une belle combinaison avec Gonzalo Garcia. Directement, c'était au fond du filet. On a vu comment c'était simple. On a vu comment c'était simple. Vinicius Junior qui a eu à mettre les défenseurs à la rue par une seule feinte. Non, il est bon. Directement, ils ont eu à inscrire le but. Le match a continué de bout en bout. Ça n'a même pas duré. À la 66e minute, encore une nouvelle action collective rapide entre les deux. Mais cette fois, c'était avec Bellingham. On voit que c'est la même chose. Bellingham qui entre en surface, qui se permet de talonner directement sur le fond des filets. Vinicius était là pour finir. Il n'a même pas besoin de contrôler. Frappe directe sur le fond des filets. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Vinicius se sent à l'aise quand la personne qu'on appelle Mbappé n'est pas là. Je vous dis la vérité, c'est Mbappé le véritable problème au sein du Real Madrid. Je ne sais pas comment vous pouvez vous retenir. Dites la vérité à qui que ce soit. Dites la vérité à qui que ce soit. Bref, très bon match, je tiens à préciser. Vous avez eu la victoire, c'est le plus important, mais ça ne sert à rien. Tout ce que je peux dire, c'est que rendez-vous dimanche pour voir qui est vraiment grand. Qui est vraiment grand. Parce que j'aurais souhaité que vous laissiez l'Espagnol de Barcelone vous rousser ou bien faire un match nul, non on gagne. Mais le fait seulement que vous avez accepté de revenir faire un classico avec nous. Non. Non, on va faire le travail. Et il n'y a pas de jeu pour pleurer, hein, parce qu'on vous a donné un temps, vous n'avez pas réfléchi. Le fait de revenir jouer un classico avec nous, vous êtes mal barré. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que très belle victoire. Vinicius Junior, tu as encore montré de quoi tu es capable. Tout le monde est en train de valider et tout le monde sait très bien que c'est toi qui es le roi au sein du Real Madrid. Et c'était toi pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le refinancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu sais qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que tu fais, du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.